Donc l'état d'esprit, hein, je vais vous le résumer un petit peu, déjà c'est de soutenir et aider votre client potentiel dans son engagement à résoudre son problème. Parce qu'il est dans son problème, et en plus vous venez lui demander de s'engager dans quelque chose. C'est d'être justement à l'écoute de ce qui se passe pour lui. Être plus intéressé par ce que vous apportez à votre client que ce que vous recevez. Soyez sans intention par rapport au processus là. Arriver à vous... Et c'est pas toujours simple. Quand on a de la pression par exemple. Pression financière ou un enjeu ou... Mais être détaché, ça va permettre aussi à la personne d'être au clair sur, de ne pas la parasiter sur le fait qu'il faut qu'elle s'inscrive, faut qu'elle signe. Parce que la personne qui sent ça, elle va dire, oh, c'est louche, enfin elle va le sentir, le neurones miroir. Neurones miroir. Est-ce que ça parle à tout le monde Oui. Okay. Vivre votre engagement le plus haut, donc vendre, c'est aider. Si vous êtes formé, si vous voulez travailler avec des clients, c'est que il y a une part au fond de vous, quelque chose que vous avez envie d'apporter. Et votre engagement, c'est de faire ça. C'est pas de mettre tout votre argent dans une salle de formation et dans des chaises et dans des trucs pour après dire il me reste plus rien pour trouver des clients. Il me reste rien pour apprendre les compétences dont j'ai besoin pour faire vivre mon activité. Donc ça, votre engagement, c'est savoir quelles sont vos priorités. Être présent avec une écoute active, au clair sur les enjeux. Votre enjeu, c'est un peu pareil que déjà l'écoute active, bon ça c'est les compétences d'accompagnement. C'est pour ça que moi je trouve ça tellement dommage qu'il y ait tant de coachs qui ne savent pas comment vendre leur accompagnement, alors qu'en fait, ils ont énormément de ces outils. Ils leur manque juste un peu de structure, un peu de pratique, un peu de détachement, enfin voilà, des choses à pratiquer, tout comme les processus qu'ils ont fait en formation. Donc être présent avec une écoute active et au clair sur les enjeux. Être respectueux, empathique, donc être conscient de ce qui se passe chez vous, de ne pas justement aller polluer la personne, pouvoir être dans la réflexion, être pédagogique, ce qu'on fait en tant que coach, en tant qu'accompagnant, en tant que facilitateur. Pratiquer, encore pratiquer. C'est une compétence que vous allez développer. Je ne suis pas en train de vous donner une formule magique. Ça marche, mais c'est une compétence. Donc pour l'instant, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Après, vous allez savoir ce que vous ne savez pas. Vous allez dire, c'est compliqué ce processus, comment on fait. Et si vous y appliquez, si vous regardez ce qui a pu poser problème, au bout d'un moment, vous allez dire, ah tiens, maintenant quand je fais ça, ça signe. Et puis après, vous y penserez même plus, vous avez le processus en tête, et vous savez quoi faire à chaque moment. Ok, c'est les quatre étapes de l'apprentissage en PNL.